La deuxième édition du colloque international sur l'autonomisation économique des femmes en Afrique de l'Ouest est une activité qui s'intègre dans le cadre du plan d'action du Forum pour l'autonomisation économique des femmes en Afrique de l'Ouest, qui est une initiative récemment créée dans le but de renforcer les synergies entre les différents acteurs qui travaillent sur les questions d'autonomisation des femmes en Afrique de l'Ouest, que ce soit des chercheurs, des décideurs publics, privés, comme des partenaires techniques et financiers. Cette édition porte sur la thématique femmes, travail de soins non rémunérés et transition verte. Les travaux de soins, je dirais que sont indispensables dans la vie, sont indispensables pour le développement, mais ce que nous constatons est qu'à cause des normes sociales et culturelles, il y a une disproportionnalité entre les charges de soins supportées par les hommes et les femmes. Il y a des travaux de soins qui sont rémunérés et d'autres qui ne sont pas rémunérés. Et ce sur quoi nous allons porter notre colloque, c'est sur le travail de soins non rémunérés, dont à charge, les femmes ont en charge en majorité, que ce soit dans le monde comme en Afrique de l'Ouest. Et la question est de savoir, avec la transition verte, comment les femmes qui ont en majorité ce travail de soins non rémunérés seront affectées. Parce que lorsqu'on parle de changement climatique, il y a des conséquences en termes de sécheresse, en termes d'inondation et aussi d'autres conséquences sur les cultures. Or, ce sont les femmes qui ont majoritairement ces travaux de soins qui sont davantage affectées que les femmes. Donc, à cause de cela, ça nécessite de mettre l'accent sur les femmes. Par exemple, si avec les changements climatiques, il y a des pénuries de la sécheresse, la femme qui est habituellement en charge d'aller collecter de l'eau va faire davantage de kilomètres pour trouver de l'eau. Les changements climatiques, il y a des inondations. Les femmes qui habituellement ont en charge de prendre soin des activités de la famille sont affectées parce qu'elles vont chercher dans tous les moyens à pouvoir préparer des repas dans les conditions qu'elles peuvent pour cela. Si avec le changement climatique, il y a des sécheresses qui conduisent à des déplacements de population, les femmes peuvent être affectées davantage parce qu'elles courent souvent le risque de violence physique comme aussi d'agression sexuelle. Aussi, une autre conséquence du changement climatique, c'est la transition verte, c'est-à-dire aller désormais vers une économie verte qui respecte l'environnement, la durabilité. Et pour cela, il y a des opportunités d'emploi qui vont se créer dans certains secteurs. Et la question est de savoir comment ces opportunités d'emploi vont profiter aux femmes, que ce soit des emplois à faible valeur ajoutée comme des emplois à forte valeur ajoutée. N'ayant pas les mêmes responsabilités en termes de soins, travail de soins non rémunérés, n'ayant pas les mêmes dotations factorielles en termes de formation, en termes d'accès à certains secteurs de moyens financiers, les femmes n'ayant pas les mêmes sensibilités en termes de normes sociales et de genre. Donc, on voit bien qu'il y a une différence dans comment les hommes et les femmes vont profiter de ces emplois verts. Mais il faut des actions. C'est possible qu'elles bénéficient de ces emplois, mais il y a des actions à faire à long terme comme à court terme. Par exemple, si avec les emplois verts, il y a des secteurs qui vont se développer davantage dans l'agriculture, dans la construction, dans le secteur des énergies non renouvelables, par exemple, dans le secteur de l'économie circulaire. Et dans tous ces secteurs, il y a une position particulière des femmes. Si les femmes n'ont pas beaucoup de probabilité d'avoir ces emplois, soit certainement il y a des contraintes. Et ce qui peut se faire dans le long terme, c'est sensibiliser les jeunes filles pour qu'elles soient davantage dans les filières scientifiques pour leur permettre de profiter
des opportunités d'emploi dans des secteurs verts comme le secteur de la construction, le secteur des énergies renouvelables. Dans le court et le moyen terme, il y a des actions à faire en termes de requalification des métiers des femmes. Par exemple, la femme en zone rurale qui avait comme activité de vendre du bois de chauffe. Avec le changement climatique, on lui demande de ne plus faire cette activité pour contribuer à la protection de l'environnement. Après, qu'est-ce qu'on va faire de cette femme-là? Elle aurait pu être recyclée à travers des renforcements de requalification pour être dans le secteur, par exemple, des énergies renouvelables, en tout cas quelque part dans le maillon de la chaîne de valeur. Il y a aussi d'autres actions qu'il faut faire, par exemple aider les femmes à être dans le secteur de recyclage des déchets à travers des accompagnements en termes de formation, en termes de financement ou bien en termes d'accès à l'information, par exemple, pour accéder au marché public. Il y a des actions qui sont entreprises au niveau national, au niveau régional, par des gouvernements comme des bailleurs de fonds. Et le colloque donnera l'opportunité de partager ses connaissances, de partager en termes de production scientifique que les chercheurs ont réalisée, en termes de politiques qui sont mises en œuvre au niveau local.